on continue, il y a du monde avec vous Alex, Marc, il y aura Antoine. Bonjour à vous. Alex, comment allez-vous ? Bonjour Thibaut, ça va bien et vous ? Bonjour Alex. Ouais, Bonjour messieurs, je voulais vous parler des femmes aujourd'hui, c'est l'actualité politique qui m'a convaincu de le faire, avec ce député qui a tenu des propos plutôt misogynes à l'encontre de Madame El Khomri. Alors avant-hier, votre journaliste Fabienne Fontaine avait interviewé la présidente d'une association réunionnaise qui s'appelle Chance Égale. Tout à fait. Pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et quand Fabienne Fontaine lui demandait ce qui lui avait donné l'idée de créer cette association, elle a répondu qu'elle avait découvert qu'il existait des fonds européens dédiés au sujet de l'égalité homme-femme et que donc elle avait monté l'association pour avoir les statuts pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Alors je vous rappelle, c'est une petite parenthèse, que les fonds européens, c'est de l'argent français fortement dégradé, puisque si par exemple ils ont perçu 30 000 euros, ça veut dire que l'État français a d'abord donné 50 000 à l'Union européenne. Bon, la particularité, c'est que quand on perçoit de l'argent européen, même si c'est très peu, on est obligé de faire de la publicité pour l'Union européenne. Et ça explique peut-être pourquoi cette personne de l'association Chance Égale s'est empressée de placer une petite phrase au début de l'interview. Elle a dit si l'égalité homme-femme a progressé en France, c'est surtout grâce à l'Europe. Avant, la France était soi-disant très en retard. Bon, alors c'est vrai qu'avant l'Union européenne, les femmes françaises payaient leur assurance auto moins cher que les hommes français, mais je pense pas qu'elle parlait de ça en parlant d'égalité homme-femme. Objectivement, si on regarde l'histoire des droits de la femme en France, le plus gros a été acquis avant Maastricht et surtout avant le traité de Lisbonne. Oui. Même s'il reste du chemin à faire, on est tous conscients. La France, il trouve qu'elle est plutôt en avance sur l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions des femmes ont avancé selon vous ? Est-ce qu'on a progressé ou alors on stagne ou on a reculé ? Quand je parle d'en France, je parle bien évidemment que la Réunion. Oui, non, mais ça ne progresse pas assez vite. Et la raison d'être de cette association a toute sa noblesse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je voulais revenir là-dessus. En France, nous avons au gouvernement une pseudo-parité homme-femme, et si on compare la Commission européenne, il n'y a que 9 femmes sur 28 membres, à peine un petit tiers. Et au Parlement européen, il y a 37% de femmes seulement. Bon, donc c'est pas l'Europe, vous voyez, qui pousse dans le bon sens. D'ailleurs, ce même Parlement européen, il y a 2 ans, il a rejeté un rapport qui demandait aux États de l'Union européenne de garantir l'égalité des salaires hommes-femmes à travail égal. Alors, vous voyez, il y a même d'ailleurs des députés affiliés Europe Écologie qui se sont abstenus, José Bové et Daniel Cohn-Bendit. Un petit mot d'ailleurs alors je reviens sur Madame El Khomri, sur les femmes et la politique. Moi, je voulais dire qu'il faut pas la blâmer. La pauvre, elle n'est qu'une exécutante. C'est la Commission européenne, composée de gens non élus, qui fixe la politique de l'emploi en France à travers une feuille de route, ce qu'on appelle une GOPE 2015-2016, et elle applique, elle transcrit ça. D'ailleurs, dans cette GOPE 2015-2016, GOPE, c'est-à-dire Grande Orientation de Politique Économique. Dans cette GOPE 2015-2016, on trouve quelque chose comme la demande de dégressivité des allocations chômage. Donc, on peut prédire que ça sera sûrement l'objet d'un prochain projet de loi. D'accord. Et enfin, autre femme politique. Et on termine. Emmanuelle Cos, qui est écolo, entrée au gouvernement récemment, alors qu'elle avait auparavant tenu des propos presque insultants à l'encontre du Premier ministre et du Président de la République. Alors pourquoi l'a-t-on invitée au gouvernement ? Pourquoi ? La réponse est peut-être dans son passage télé de décembre 2013 dans l'émission Mots croisés sur France 2, où elle avait clairement dit que le problème c'était l'État-nation, et elle avait dit qu'elle pensait qu'il fallait arriver à une dissolution de l'État-nation. D'accord. Ça rend son parti totalement inconstitutionnel, en vertu de l'article 4. Et pour l'avoir invité au gouvernement, on peut s'inquiéter, comme le fait l'UPR, de est-ce que c'est pas le projet à court terme de dissoudre l'État-nation avec les grandes régions qui ont été formées, directement liées à l'Union européenne, sans passer par la case France. Merci. C'est un projet contre lequel nous luttons. Merci Alex d'avoir de nouveau soulevé les problèmes pour vous, selon vous, posés par l'Europe avec la gestion de la France et également de la Réunion. Merci Alex. Exactement. Merci à vous Alex. À très bientôt sur RTL Réunion.